bonjour Sophie, bonjour Jack. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, on est bien élevé. Hein. Bonjour, vous allez bien? Votre prénom à vous, c'est comment? C'est Philippe. Philippe, bonjour Philippe. Bonjour Fifi, c'est déjà plus intime. Donc voilà, on vous interviewe comme la plupart des auteurs de ce salon. Oui. 13e salon du livre et de la BD de médecine, Très bien. auquel on vous souhaite la bienvenue. Bah, c'est gentil, merci. Et on vous demande, comme à chacun, de présenter un peu votre œuvre. Voilà. Alors écoutez, donc voilà, il y a plusieurs livres. Bon, celui-là, en fait, je tiens à préciser, moi vieillir plutôt crevé, c'est en fait, c'est de l'humour, hein, faut pas le prendre au premier C'est un peu degré. Charlie Hebdo, oui. Oui, ouais, voilà, c'est ça. oui, c'est vrai, oui, ça bon. pourrait, effectivement. Bon, c'est un livre qui a été préfacé par Michel Drucker et postface Alex Lutz, qui est en train d'exploser et qui devient une véritable star. Et en fait, il est déjà une star. Et en fait, si vous voulez, c'est le principe d'avoir toujours des projets, quel que soit l'âge, de jamais se dire oh ben maintenant que j'ai cet âge-là, c'est fini, j'attends que ça passe, et puis voilà. Non, il y a toujours des choses à faire tout le temps. Donc il y a plein de témoignages. Voilà, exactement. Oui. Il y a plein de témoignages de gens connus qui expliquent en fait comment ils abordent à partir d'un moment l'âge. Voilà. Et Jack écrit le livre avec moi. Et Voilà. même d'une certaine façon de prolonger l'activité après la retraite. Donc, il y a des talents d'écrivain qui sont révélés parfois après la retraite. Bien Des sûr, gens qui bien sûr. profitent de ce temps libre pour travailler l'écriture et progresser là-dedans. C'est vraiment passionnant. Donc voilà, moi vieillir plutôt crever, comme le disait Sophie, c'est pas au premier degré, c'est au deuxième degré. Et donc il y a eu celui-ci aussi, qui est Objectif 100 ans en pleine forme, mais on n'est pas loin là en fait. Oui, vous voyez, on rejoint un dans peu le le même principe. objectif, hein, en fait. Hein. Et là, donc, c'est la préface du professeur David Kayat et postface Brigitte Bardot. Voilà. Donc là, c'est pareil. On explique un petit peu. Pareil, c'est un peu le même principe en fait. Objectif 100 ans en pleine forme, parce que c'est bien de prendre de l'âge, mais si on est complètement en plat et qu'on n'a pas de projet ni rien du tout, là effectivement, objectif 100 ans en pleine forme, c'est indispensable. On n'en est pas encore là, mais écoutez, on espère tenir bon. Voilà. Bon, on a fait à peu près une demi-douzaine de livres tous les deux, donc là on a la 3 ici. Il y a celui-ci également qui est plus ancien, mais qui est un peu dans l'esprit des deux autres en fait. Le titre le dit lui-même, l'éternité peut bien attendre, c'est un peu Lubitschien si vous voulez. Hein, Mais bon, c'est vrai que là aussi il y a des témoignages de gens qui sont là, c'est un peu plus hard, qui sont passés à côté de la catastrophe, accidents, maladies. Tremblement de terre. Voilà, oui, c'est ça aussi, oui. Et qui tous en sont sortis. Donc c'est très positif. Il y a happy end à chaque fois. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un des sujets donc, qui a été condamné par la médecine à une époque, il avait un cancer très grave, on lui avait dit c'est maximum 1 an, et en fait 15 ans après il était là pour en parler. Vous voyez? Et tout est vrai, bien sûr. On n'a pas écrit ça, on dit on va faire des histoires jolies et tout. Non, tout est vrai. C'est l'intérêt, en fait, si c'était raconté ça. Voilà. Donc ça, c'est exactement. presque un livre d'enquête, si vous voulez, sur des sujets très sérieux. Il y a beaucoup de Qui témoignages, sont en écrits fait. d'une manière romancée, on restitue l'endroit, les ambiances, les climats, les expressions, enfin tout. Voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Ça vous va? Merci à vous. Merci. Vous aussi? Peut-être à l'année prochaine. Alors. Ah Peut-être, oui, avec plaisir. Avec le Si, thème, mais alors vous commandez autant de beau temps, hein, parce que là on est très content, il fait très beau. Hein.